Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, les maladies silencieuses. Ces affections se développent sans crier gare, sans symptômes évidents, et, lorsqu'elles sont détectées tardivement, rendent la prise en charge plus complexe. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur 10 maladies silencieuses courantes, en cherchant à comprendre leurs mécanismes, leurs facteurs de risque ainsi que les moyens de prévention. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des conseils essentiels qui vous aideront à protéger votre santé. Ce sujet est d'une importance capitale puisque notre corps peut, sans que nous en ayons conscience, subir des changements qui, à terme, affectent notre qualité de vie de façon significative. Il est donc primordial d'être à l'écoute de son organisme et de s'informer sur ces maladies qui, bien que discrètes, ne doivent jamais être ignorées. Imaginez un instant que vous vous sentiez parfaitement bien, débordant d'énergie, que vous profitiez de chaque instant sans jamais vous douter que, quelque part en vous, un processus insidieux se met en marche. C'est exactement ce que désignent les maladies silencieuses. Ces pathologies évoluent de manière furtive, sans les signaux d'alarme caractéristiques des infections aiguës ou des accidents. Alors que certains problèmes de santé provoquent des symptômes immédiats et souvent douloureux, les maladies silencieuses s'installent progressivement, se développant en silence pendant des années avant de se révéler par des complications parfois irréversibles. Il n'est pas rare qu'une personne se rende compte de la présence d'une maladie qu'après de nombreuses années, quand la pathologie a déjà atteint un stade avancé et que les options thérapeutiques se font plus limitées. La raison pour laquelle il est indispensable d'en parler réside dans le fait que la détection précoce de ces affections peut radicalement changer le pronostic et améliorer la qualité de vie. Un suivi médical régulier, associé à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain, peut faire toute la différence. Dans le cadre de cette vidéo, nous avons décidé de passer en revue 10 maladies silencieuses majeures. Nous allons vous expliquer en détail leurs mécanismes, identifier les facteurs de risque et vous donner des conseils pratiques pour les prévenir et les détecter à temps. Nous espérons ainsi vous offrir toutes les clés nécessaires pour être acteur de votre propre santé et pour prévenir des complications qui pourraient autrement survenir de manière insidieuse. Les maladies silencieuses représentent un véritable défi pour la médecine moderne. Elles nécessitent non seulement une vigilance constante de la part des professionnels de la santé, mais également une prise de conscience personnelle de chaque individu quant aux signaux que son corps peut lui envoyer. La prévention et l'éducation jouent un rôle primordial dans la lutte contre ces affections, car elles permettent de mettre en place des stratégies de dépistage et de traitement dès les premiers stades. Nous aborderons donc dans cette vidéo chacune de ces pathologies de manière détaillée afin de vous aider à mieux comprendre leur évolution, les risques encourus et surtout comment agir pour les éviter ou en limiter les conséquences. 1. Hypertension artérielle, le tueur silencieux. La première maladie que nous abordons est l'hypertension artérielle, communément appelée le tueur silencieux. Ce surnom n'est pas donné à la légère puisque l'hypertension se développe progressivement, souvent sans que la personne concernée ne ressente aucun symptôme particulier au début. Pourtant, une tension artérielle élevée exerce une pression constante sur le cœur et les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner des lésions irréversibles au fil du temps. Le stress quotidien, une alimentation riche en sel, le surpoids et la sédentarité sont autant de facteurs qui contribuent à l'augmentation de cette pression. Même en l'absence d'un malaise évident, le cœur travaille dans des conditions de stress permanent, ce qui peut favoriser l'apparition d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde et d'insuffisance cardiaque. En effet, le corps ne donne pas toujours de signaux clairs lorsqu'il est en difficulté, et il arrive que les premières manifestations de l'hypertension se limitent à une fatigue inexpliquée ou à une sensation de malaise général. Il est donc essentiel de faire contrôler sa tension artérielle régulièrement, même si l'on se sent en pleine forme. Ce contrôle régulier permet de détecter la maladie à un stade précoce, avant que des complications graves ne surviennent. Adopter quelques changements dans son mode de vie peut s'avérer très bénéfique. Par exemple, il est conseillé de réduire la consommation de sel dans l'alimentation en privilégiant des produits frais et en limitant les plats industriels qui contiennent souvent des quantités élevées de sodium. De plus, l'activité physique régulière, même modérée, joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. Une simple marche quotidienne ou quelques exercices de cardio-training peuvent aider à améliorer la circulation sanguine et à réduire le stress sur le système cardiovasculaire.
La gestion du stress à travers des pratiques comme la méditation, le yoga ou encore la respiration profonde constitue également un levier important pour maintenir une tension artérielle saine. La prévention de l'hypertension ne se limite pas à des recommandations individuelles. Il est également nécessaire d'insister sur l'importance d'un suivi médical régulier, surtout pour les personnes ayant des antécédents familiaux d'hypertension. Le médecin pourra alors établir un bilan complet, recommander des examens complémentaires, si nécessaire, prescrire un traitement adapté. La connaissance de son taux de tension est la première étape pour mettre en place une stratégie de prévention efficace et éviter que cette maladie silencieuse ne se transforme en complications potentiellement mortelles. 2. Diabète de type 2, une maladie sournoise. Passons maintenant au diabète de type 2, une maladie qui se développe souvent de façon lente et insidieuse. Contrairement au diabète de type 1, qui apparaît brusquement et nécessite une intervention médicale immédiate, le diabète de type 2 s'installe petit à petit, souvent sans que la personne ne se rende compte de la gravité de la situation. Les premiers signes peuvent être très subtils et se manifester par une soif excessive, des envies fréquentes d'uriner, une fatigue persistante ou encore une légère vision floue. Ces symptômes, qui peuvent facilement être confondus avec les signes d'un simple surmenage ou d'un manque de sommeil, sont néanmoins les premiers indices d'un déséquilibre de la glycémie. Le diabète de type 2 est étroitement lié à notre mode de vie moderne, caractérisé par une alimentation riche en sucre et en graisses saturées, ainsi qu'une activité physique insuffisante. L'obésité, en particulier l'accumulation de graisse autour de la taille, est l'un des facteurs de risque majeurs. D'autres éléments, tels que le stress chronique, l'âge avancé et une prédisposition génétique, viennent accentuer cette tendance. Lorsqu'une personne présente plusieurs de ces facteurs de risque, il est indispensable de procéder à des contrôles réguliers afin de surveiller l'évolution de sa glycémie. La bonne nouvelle est que le diabète de type 2 peut être contrôlé, voire prévenu, par des mesures simples et accessibles à tous. En adoptant une alimentation riche en fibres, en privilégiant les fruits, les légumes et les céréales complètes, il est possible de maintenir un équilibre glycémique satisfaisant. L'activité physique régulière joue également un rôle crucial, non seulement pour aider à réguler la glycémie, mais aussi pour maintenir un poids de forme et réduire la résistance à l'insuline. Un suivi médical régulier permet d'identifier rapidement toute anomalie et de mettre en place un traitement préventif avant que la maladie ne s'installe définitivement. Cette approche préventive, combinée à une prise de conscience individuelle, permet de diminuer significativement les risques de complications graves liées au diabète, comme les maladies cardiovasculaires ou les atteintes rénales. Il est important de souligner que le diabète de type 2, s'il est détecté à un stade précoce, peut être géré efficacement grâce à des modifications du mode de vie. L'éducation nutritionnelle, le recours à des professionnels de santé tels que des nutritionnistes ou des coachs sportifs, et une prise en charge médicale adaptée sont autant d'outils qui permettent de vivre sereinement avec cette affection. La prévention passe avant tout par une bonne information et par une vigilance permanente quant aux signaux que notre corps nous envoie. 3. Ostéoporose, le voleur silencieux d'os. L'ostéoporose, souvent qualifiée de « voleur silencieux d'os », représente une autre maladie qui se développe sans que nous en ayons conscience, jusqu'à ce qu'un incident, parfois anodin, vienne révéler la fragilité de notre squelette. Cette pathologie se caractérise par une perte progressive de la densité osseuse, rendant les os plus poreux et susceptibles de se fracturer même après une chute légère ou un faux mouvement. Bien que l'ostéoporose soit plus fréquente chez les femmes après la ménopause en raison de la baisse des taux d'estrogène, elle n'est pas exclusivement réservée à ce groupe et peut également toucher les hommes ainsi que des personnes plus jeunes dans certains cas. Le développement de l'ostéoporose est souvent asymptomatique pendant de nombreuses années. La plupart des personnes ne se rendent compte de l'affection qu'au moment où survient une fracture, qu'il s'agisse d'une fracture du poignet, de la hanche ou même d'une fracture vertébrale. Plusieurs facteurs de risque viennent aggraver la situation, notamment l'âge avancé, un apport insuffisant en calcium et en vitamine D, le tabagisme, une sédentarité prolongée et une consommation excessive d'alcool. Afin de prévenir cette maladie silencieuse, il est essentiel d'adopter une alimentation qui assure un apport suffisant en calcium et en vitamine D, que l'on peut trouver dans les produits laitiers, les légumes verts ou encore certains compléments alimentaires. La pratique régulière d'activités physiques, en particulier celles qui sollicitent le squelette comme la marche, la danse ou la musculation, permet de renforcer la densité osseuse et de réduire le risque de fracture. En outre,
Il est recommandé de réaliser des bilans de santé qui incluent des tests de densitométrie osseuse, surtout pour les personnes présentant des facteurs de risque ou des antécédents familiaux d'ostéoporose. Ces examens permettent de mesurer la densité minérale osseuse et d'intervenir rapidement avant que la maladie n'atteigne un stade avancé. Une fois la fragilisation des os détectée, des traitements spécifiques, tels que des médicaments visant à ralentir la résorption osseuse, peuvent être envisagés. La prévention de l'ostéoporose repose donc sur une combinaison d'une alimentation adéquate, d'un exercice physique régulier et d'un suivi médical assidu, afin de protéger au mieux ce capital précieux que représente notre squelette. 4. Maladie du foie gras non alcoolique, le foie en surcharge. La maladie du foie gras non alcoolique, souvent désignée par l'acronyme NAFLD, est une pathologie en expansion qui touche un nombre croissant de personnes dans notre société moderne. Contrairement à la stéatose hépatique liée à une consommation excessive d'alcool, cette maladie résulte d'un excès d'accumulation de graisse dans le foie, dû principalement à une alimentation déséquilibrée et à un apport excessif en sucre. Lorsque le foie reçoit trop de graisse et de sucre, il se met en mode de stockage, comme un réservoir qui finit par déborder. Ce phénomène de surcharge hépatique peut conduire à une inflammation progressive, qui, si elle n'est pas prise en charge, évoluera vers une fibrose, puis une cirrhose, et dans certains cas, vers un cancer du foie. Les premiers stades de la NAFLD sont souvent silencieux et se manifestent par des symptômes vagues, tels qu'une fatigue inexpliquée, des douleurs abdominales légères ou encore une perte d'appétit modeste. Ces signes, bien que non spécifiques, doivent alerter et inciter à consulter afin de réaliser des examens du foie comme une échographie ou des analyses sanguines. Les principaux facteurs de risque de cette maladie incluent l'obésité, le diabète de type 2 et une alimentation riche en graisses saturées et en sucre simple. Ainsi, la prévention de la NAFLD repose avant tout sur l'adoption d'un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, fibres et en acides gras essentiels, associée à une activité physique régulière, permet de réduire l'accumulation de graisse dans le foie et de préserver sa fonction. Les professionnels de santé recommandent également de surveiller régulièrement son poids et de limiter la consommation d'aliments transformés, sources fréquentes de sucre et de graisse de mauvaise qualité. Dans un monde où les repas rapides et les produits industriels occupent une place importante, il est crucial de retrouver le goût de la cuisine maison et de privilégier des aliments naturels. Ce retour aux sources alimentaires, combiné à une activité physique adaptée, constitue une défense efficace contre cette surcharge hépatique qui, sans traitement, peut gravement compromettre la santé du foie. De plus, le suivi médical régulier permet de détecter la NAFLD à un stade précoce, ouvrant ainsi la voie à des interventions thérapeutiques avant que des complications irréversibles ne surviennent. 5. Glaucome, la menace invisible pour la vision. Le glaucome est une maladie oculaire insidieuse qui représente une véritable menace pour la vision. Ce trouble se caractérise par une augmentation progressive de la pression intraoculaire, laquelle, à long terme, endommage le nerf optique, responsable de la transmission des images vers le cerveau. Imaginez un ballon qui se gonfle peu, à mesure que la pression augmente, la paroi se fragilise et finit par se détériorer. De la même manière, l'élévation de la pression à l'intérieur de l'œil exerce une pression sur les fibres nerveuses, provoquant leur détérioration progressive. Ce processus est d'autant plus dangereux qu'il se déroule souvent sans aucun symptôme perceptible dans les premiers stades. La perte de vision se fait alors de manière insidieuse, affectant d'abord la vision périphérique, avant de toucher la vision centrale. Ainsi, la personne atteinte peut continuer à vivre sans se douter de l'évolution de la maladie, jusqu'au jour où une perte de champ visuel importante vient troubler sa vie quotidienne. La prévention du glaucome repose sur des examens oculaires réguliers, en particulier dès l'âge de 40 ans, âge à partir duquel le risque augmente. Un contrôle périodique permet de détecter toute anomalie au niveau de la pression intraoculaire et d'intervenir rapidement par des traitements adaptés, qu'il s'agisse de collyre, d'interventions au laser ou, dans certains cas, de traitements chirurgicaux. Par ailleurs, adopter une alimentation riche en antioxydants, notamment en consommant des fruits et légumes frais, contribue à la protection du nerf optique. Il est également essentiel de gérer rigoureusement les autres pathologies systémiques, telles que l'hypertension ou le diabète, qui peuvent à leur tour influencer la santé oculaire. Le glaucome représente ainsi un exemple parfait de maladie silencieuse où la vigilance et le suivi médical régulier peuvent faire la différence entre une vision préservée et une perte irréversible.
6. Apnée du sommeil, le voleur de nuit paisible. L'apnée du sommeil est une affection qui, malgré son caractère souvent discret, a des répercussions majeures sur la santé globale. Ce trouble se manifeste par des arrêts respiratoires répétés durant le sommeil, privant ainsi l'organisme d'une oxygénation adéquate et entraînant des réveils fréquents, parfois imperceptibles pour la personne affectée. Les signes d'une apnée du sommeil incluent souvent des réveils multiples pendant la nuit, une sensation d'épuisement au réveil malgré une nuit apparemment complète, ainsi qu'une somnolence diurne qui peut nuire à la concentration et augmenter le risque d'accident, notamment sur la route. Paradoxalement, c'est souvent l'entourage qui remarque en premier les pauses respiratoires et les ronflements intenses, incitant alors à consulter un spécialiste du sommeil. Les conséquences d'une apnée du sommeil non traitée sont multiples et graves. Une oxygénation insuffisante pendant le sommeil peut contribuer au développement de troubles cardiovasculaires, d'un diabète de type 2 ou encore accroître le risque d'accidents liés à la somnolence diurne. Le traitement repose fréquemment sur l'utilisation d'appareils en ventilation par pression positive continue, CPAP, qui maintiennent les voies respiratoires ouvertes durant toute la nuit. En parallèle, il est recommandé d'adopter des mesures d'hygiène de vie telles que la perte de poids, l'évitement de l'alcool en soirée et le choix d'une position de sommeil qui limite les obstructions des voies respiratoires, comme dormir sur le côté. Un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée permettent ainsi de restaurer une qualité de sommeil optimale et de prévenir les complications associées à cette maladie silencieuse qui, bien que souvent méconnue, peut avoir un impact considérable sur la santé générale. 7. Cancer du pancréas, le tueur silencieux de l'intestin. Le cancer du pancréas est l'une des affections les plus redoutées en raison de sa progression insidieuse et de la difficulté de son dépistage à un stade précoce. Cette maladie se développe souvent sans provoquer de symptômes apparents pendant de nombreuses années, et c'est seulement lorsque les signes commencent à se manifester que le cancer est déjà à un stade avancé. Parmi les indices pouvant alerter, on peut noter une perte d'appétit inexpliquée, une douleur sourde persistante dans la région abdominale qui peut irradier vers le dos, une coloration jaunâtre de la peau et des yeux, ictère, ainsi qu'une perte de poids rapide et non intentionnelle. Ces symptômes, bien que préoccupants, ne sont pas spécifiques et peuvent être attribués à d'autres pathologies. Néanmoins, leur apparition doit inciter à consulter rapidement afin d'effectuer les examens complémentaires nécessaires pour établir un diagnostic précis. Les facteurs de risque du cancer du pancréas sont multiples et comprennent notamment le tabagisme, l'obésité, des antécédents familiaux et le diabète de type 2. En raison de la difficulté de dépistage et de la rapidité avec laquelle la maladie progresse, la prévention repose avant tout sur l'adoption d'un mode de vie sain. Une alimentation riche en fruits, légumes, fibres et pauvre en graisses saturées, associée à une activité physique régulière, contribue à réduire le risque d'apparition de cette maladie redoutable. La recherche médicale continue de progresser afin de développer des méthodes de dépistage plus précoces, mais il demeure essentiel que chacun prenne conscience de l'importance d'un suivi médical régulier et d'une vigilance accrue quant aux signaux que le corps peut envoyer. Le cancer du pancréas représente ainsi une véritable course contre la montre, où la détection précoce est la clé pour améliorer le pronostic et offrir des perspectives thérapeutiques plus prometteuses. 8. Maladie rénale chronique, la détérioration silencieuse des reins. Les reins jouent un rôle indispensable dans l'élimination des déchets et la régulation des fluides de notre organisme. Pourtant, ils peuvent être affectés par une maladie silencieuse qui se développe insidieusement, souvent sans que l'on ne se doute d'aucune anomalie jusqu'à ce qu'une perte significative de fonction rénale soit déjà installée. La maladie rénale chronique se caractérise par une détérioration progressive des capacités de filtration des reins. Il n'est pas rare que plus de 90% de la fonction rénale soit perdue avant que les premiers symptômes ne se manifestent. Pour détecter cette affection, les médecins s'appuient sur des analyses d'urine et de sang, comme le dosage de la créatinine et la recherche de protéines dans l'urine, qui permettent d'identifier des anomalies bien avant que des symptômes cliniques importants ne surviennent. Les principaux facteurs de risque de la maladie rénale chronique incluent le diabète de type 2, l'hypertension, l'âge avancé et certaines prédispositions génétiques. Adopter une alimentation équilibrée, limiter la consommation de sel et de protéines en excès, ainsi qu'un suivi médical régulier, sont des mesures essentielles pour prévenir et ralentir la progression de cette maladie. Le dépistage précoce, grâce à des bilans de santé réguliers, permet de détecter les premières anomalies et d'intervenir avant que la maladie n'atteigne un stade avancé,
offrant ainsi la possibilité de préserver une partie de la fonction rénale et d'améliorer la qualité de vie. La maladie rénale chronique, en dépit de sa progression silencieuse, mérite une attention particulière car elle peut avoir des conséquences graves sur l'ensemble de l'organisme, en affectant notamment la régulation de la pression artérielle et le métabolisme des déchets. 9. Hémochromatose. L'excès de fer, un danger insoupçonné. L'hémochromatose est une maladie génétique qui touche environ une personne sur 300 et se caractérise par une absorption excessive de fer par l'organisme. Le fer, bien qu'étant un élément essentiel pour de nombreuses fonctions biologiques, devient toxique lorsqu'il s'accumule en trop grande quantité. Dans des conditions normales, l'organisme régule soigneusement l'absorption de ce minéral, mais chez les personnes atteintes d'hémochromatose, cette régulation est défaillante. Le fer en excès se dépose progressivement dans divers organes tels que le foie, le cœur et le pancréas, entraînant une inflammation chronique qui, avec le temps, peut causer des lésions irréversibles. Les premiers symptômes de l'hémochromatose sont souvent très vagues, une fatigue chronique, des douleurs articulaires, des troubles digestifs et une pigmentation de la peau qui tend à brunir. Ces manifestations restent trop souvent méconnues et retardent ainsi le diagnostic, ce qui peut conduire à des complications sévères telles que le diabète, la cirrhose hépatique ou encore des problèmes cardiaques. La prévention et la prise en charge de l'hémochromatose reposent sur un dépistage précoce, notamment dans les familles où la maladie est connue, et sur des contrôles sanguins réguliers. En cas de diagnostic confirmé, le traitement principal consiste en des saignées thérapeutiques régulières afin de réduire le taux de fer dans l'organisme. Parallèlement, une alimentation contrôlée, pauvre en fer, peut aider à maintenir cet équilibre délicat. L'hémochromatose illustre parfaitement comment une maladie silencieuse peut s'installer sans que l'on ne prenne conscience de sa progression, et combien il est important d'écouter les signaux que nous envoie notre corps, même lorsque ceux-ci semblent anodins. 10. Maladie de Lyme. L'infection transmise par les tiques. Enfin, nous abordons la maladie de Lyme, une infection bactérienne transmise par la piqûre de tique. Cette pathologie se révèle souvent difficile à diagnostiquer en raison de la variabilité et du retard d'apparition de ses symptômes. Bien qu'une rougeur caractéristique en forme de cible, souvent appelée érythème migrant, puisse apparaître autour de la piqûre, ce signe n'est pas systématique et peut facilement passer inaperçu. D'autres symptômes, tels qu'une fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires et articulaires ainsi que des maux de tête persistants, peuvent survenir de manière progressive. Si l'infection n'est pas traitée à temps, elle peut évoluer vers des complications neurologiques, cardiaques ou articulaires, entraînant des séquelles parfois irréversibles. La prévention de la maladie de Lyme repose sur des mesures simples mais essentielles, notamment lors des sorties en forêt ou dans des zones à risque. Il est conseillé de porter des vêtements longs et de couleur claire afin de faciliter la détection des tiques, d'utiliser des répulsifs efficaces et d'effectuer un auto-examen minutieux après chaque promenade. En cas de piqûre, il est primordial de retirer la tique le plus rapidement possible, idéalement avec une pince fine, et de surveiller l'évolution de la zone pour détecter tout signe d'infection. La rapidité d'intervention est cruciale pour éviter que l'infection ne se propage et ne provoque des complications graves. La maladie de Lyme, en raison de sa présentation souvent atypique, nécessite une vigilance accrue et une information régulière pour permettre à chacun de se protéger efficacement. Synthèse et conseils pour une santé préventive. Au terme de cette exploration, il est essentiel de retenir que chacune de ces maladies silencieuses, qu'il s'agisse de l'hypertension, du diabète de type 2, de l'ostéoporose, de la NAFLD, du glaucome, de l'apnée du sommeil, du cancer du pancréas, de la maladie rénale chronique, de l'hémochromatose ou de la maladie de Lyme met en lumière l'importance cruciale d'un suivi médical régulier et d'un mode de vie sain. La prévention et le dépistage précoce sont les outils les plus efficaces pour réduire les risques et gérer ces affections insidieuses. Il est indispensable de consulter un professionnel de santé de façon régulière, d'adopter une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique adaptée, tout en restant attentif aux signaux que votre corps vous transmet. Sensibiliser son entourage et partager ses connaissances permet également de promouvoir une approche collective de la prévention, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge de la santé pour tous. En se formant et en se tenant informé, chacun peut participer à la lutte contre ces maladies qui, bien que silencieuses, ne doivent jamais être négligées. Pour conclure, il est primordial de prendre conscience que s'occuper de sa santé, c'est aussi veiller sur celle de ses proches.
Les maladies silencieuses, par leur nature insidieuse, nous rappellent chaque jour l'importance d'un dépistage précoce et d'un engagement quotidien en faveur d'un mode de vie sain. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations précieuses et vous incitera à adopter des habitudes qui feront la différence dans la prévention de ces affections. N'oubliez pas de consulter régulièrement votre médecin, d'intégrer des pratiques sportives et de bien écouter votre corps, même lorsque vous vous sentez en pleine forme. Partagez vos expériences, posez vos questions et contribuez à enrichir la discussion dans les commentaires, afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres et progresser ensemble vers une meilleure santé. Pensez également à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus, et à la partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons sensibiliser un maximum de personnes et aider chacun à mieux prendre en main sa santé. Prenez soin de vous, restez vigilants et souvenez-vous que chaque geste compte dans la prévention de ces maladies silencieuses qui, bien qu'elles se développent dans l'ombre, peuvent avoir un impact considérable sur notre quotidien. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo riche en conseils et en astuces pour préserver votre bien-être. N'oubliez jamais que votre santé est votre bien le plus précieux, et que chaque effort, aussi minime soit-il, contribue à construire un avenir plus sain et plus serein pour vous et vos proches. Ce long texte a pour but de vous offrir un panorama complet sur les maladies silencieuses, en détaillant chacune d'elles de manière à la fois accessible et instructive. Chaque partie a été pensée pour vous fournir des informations claires sur les mécanismes de la maladie, les facteurs de risque ainsi que les moyens de prévention et de détection précoce. En mettant en lumière ces affections souvent méconnues, nous espérons vous sensibiliser à l'importance d'un suivi médical régulier et à l'adoption d'un mode de vie équilibré, capable de prévenir nombre de complications graves. Au fil de cette vidéo, nous avons vu que l'hypertension artérielle, malgré son absence de symptômes apparents, peut mettre en péril la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Nous avons également découvert que le diabète de type 2, qui se développe lentement, peut être contrôlé grâce à une alimentation riche en fibres et à une activité physique régulière. L'ostéoporose, quant à elle, illustre bien comment une fragilisation progressive des os, souvent imperceptible jusqu'au premier incident, peut compromettre notre mobilité et notre qualité de vie. La maladie du foie gras non alcoolique, ou NAFLD, nous rappelle que l'alimentation moderne et déséquilibrée peut mettre en surcharge notre foie, avec des conséquences parfois dramatiques. Le glaucome, en tant que menace silencieuse pour la vision, souligne l'importance des contrôles oculaires réguliers pour prévenir une perte de vision irréversible. L'apnée du sommeil, malgré son caractère discret, affecte la qualité du repos et peut entraîner des complications cardiovasculaires importantes, tandis que le cancer du pancréas, véritable tueur silencieux, illustre combien le dépistage précoce est crucial pour espérer des traitements efficaces. La maladie rénale chronique, qui se développe lentement, met en avant la nécessité de surveiller régulièrement la santé de nos reins, et enfin, l'hémochromatose démontre comment un excès de fer, bien qu'essentiel en petite quantité, peut devenir toxique pour notre organisme. La maladie de Lyme, pour sa part, rappelle l'importance de la prévention lors des activités en plein air et la vigilance quant aux signaux d'une infection transmise par les tiques. L'ensemble de ces informations montre qu'une approche préventive, associée à un suivi médical rigoureux, est la meilleure arme pour lutter contre ces maladies silencieuses. Il est indispensable de prendre le temps de connaître son corps, d'écouter ses signaux et de ne jamais hésiter à consulter en cas de doute, même minime. La prévention ne se limite pas à un simple contrôle de routine, elle repose sur une véritable prise de conscience de l'importance de la santé dans notre quotidien. Que ce soit par une alimentation saine, la pratique régulière d'une activité physique ou la réduction des facteurs de stress, chaque geste compte et peut contribuer à prévenir des maladies qui, sans que nous le sachions, se développent en silence dans notre organisme. Au-delà de la simple prévention individuelle, il est également essentiel de diffuser ces connaissances au sein de nos communautés. En partageant ces informations avec nos proches, en incitant chacun à adopter des habitudes de vie saines et en sensibilisant le plus grand nombre, nous contribuons à créer un environnement où la prévention et le dépistage précoce sont les maîtres mots. La santé publique repose sur cette prise de conscience collective et sur la volonté de se prémunir contre des affections qui, bien que souvent invisibles, peuvent transformer radicalement notre quotidien. En conclusion, nous vous invitons à considérer chaque visite médicale, chaque geste alimentaire ou chaque moment d'activité physique non pas comme une contrainte, mais comme un investissement sur votre avenir. Prendre soin de soi, c'est s'offrir la possibilité de vivre pleinement et sereinement, en étant maître de sa santé et en évitant les complications qui pourraient survenir en cas de négligence. Nous espérons que cette vidéo aura su vous apporter des éclairages précieux et qu'elle vous incitera à agir dès aujourd'hui pour préserver votre bien-être. N'oubliez pas, chaque petit effort compte, et ensemble, nous pouvons bâtir une société où la prévention des maladies silencieuses est une priorité pour tous. Merci de votre écoute,
Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos remplies de conseils et d'astuces pour améliorer votre santé et votre qualité de vie.